Les révélations de Yaya Touré sur le supposé maraboutage de Pep Guardiola. Thomas Tuchel décrit son attaque. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le FCMS et le Sénégal. La Coupe du Monde U20. Oui, deux joueurs sénégalais ont été bloqués par l'équipe française, le FCMS. Raison pour laquelle, d'ailleurs, la Fédération sénégalaise de football a travers un communiqué, a carrément informé l'opinion internationale pour dire que la fédération porte à la connaissance du public que le FCMS a refusé fermement et définitivement de libérer les joueurs Lamine Camara et Pape Amadou Diallo pour leur participation à la prochaine Coupe du Monde des U20 malgré la demande insistance du président de la Fédération sénégalaise de football a communiqué l'instance sur son compte Twitter et sur son site officiel. Pensez-vous que sans Lamine Camara et Pape Amadou Diallo, le Sénégal pourra faire de belles performances à la Coupe du Monde U20? Donnez vos avis en commentaire. Et est-ce normal que le FCMS puisse bloquer ces joueurs sénégalais? Ensuite, nous allons du côté de l'Olympique lyonnais. On le sait, Jean-Michel Aulas n'est plus le président du club. Et oui, c'est Hatem Ben Arfa qui pousse un coup de gueule et qui fait jaser sur les réseaux sociaux. Oui, la réaction de plusieurs légendes de ce club, d'ailleurs comme Juninho, plusieurs légendes ont carrément félicité et ont rendu hommage à l'ancien président de l'Olympique lyonnais. Mais à son tour, Hatem Ben Arfa, lui, il fait trembler les réseaux sociaux. C'est notamment le cas du joueur français d'origine algérienne qui a connu Aulas pendant de nombreuses années, formé à l'OL de 2002 jusqu'à son départ en 2008. L'ancien international français n'a visiblement pas gardé de très bons souvenirs de sa relation avec l'emblématique président lyonnais. Dans sa story Instagram, l'ancien joueur de l'OM a publié une photo d'Aulas pour ce qui ressemble à un hommage, mais le texte associé n'allait pas vraiment dans le même sens. Tu ne vas pas manquer au football, au revoir, a écrit Hatem Ben Arfa, l'ancien joueur de l'OL et de l'Olympique de Marseille en même temps. Ensuite, nous allons du côté du Bayern Munich avec Mazraoui. Oui, après la rencontre qui opposait le Bayern Munich au Werder Bremen, le joueur marocain a carrément évoqué son désir de vouloir jouer, d'avoir plus de temps de jeu au sein de cette équipe de Thomas Tuchel. Si vous regardez sur la seconde partie de la saison, je joue seulement lorsqu'il y a des blessures. Je dis tout le monde au club, à l'entraîneur et au staff. Si vous avez besoin de moi, je suis prêt à déclarer Mazraoui après la rencontre de ce week-end du Bayern Munich, d'ailleurs qui a enregistré d'une victoire, lui qui a enregistré aussi une titularisation, le joueur marocain. Pensez-vous qu'il doit rester au sein du Bayern Munich ou doit-il quitter le club bavarois? Et parlant même du club bavarois et de Thomas Tuchel, oui, l'entraîneur de cette équipe allemande a évoqué ou a décrit, je dirais même, son attaquant de rêve. Après la dernière rencontre du club bavarois, il a carrément évoqué le profil d'attaquant qu'il a besoin, qu'il doit avoir dans son effectif pour avoir de très belles performances. Et il a carrément évoqué quel profil doit avoir ce numéro 9. C'est une question qui n'est pas seulement posée par les supporters du Bayern. Thomas Tuchel va aussi s'y attaquer de manière intensive dans les semaines à venir. Après le match de Bundesliga face au Werder Bremen, Thomas Tuchel cette question a été posée à Thomas Tuchel et le technicien de 49 ans avait étonnamment une réponse prête. Je ne sais même pas si ça existe. Il y a donc, mais ils ne sont probablement pas sur le marché pour nous. Il doit être grand, être super rapide et capable d'assurer 25 buts au moins par saison. Lorsqu'on lui a demandé combien cela pouvait coûter, l'entraîneur du Bayern Munich a plaisanté. Cela ne peut rien coûter, c'est un transfert gratuit. Thomas Tuchel a indiqué qu'il existe d'autres solutions quand même tactiques qu'un avant-centre classique de la manière dont joue Lewandowski. Pour lui, il peut avoir aussi un système de 4-4-2 avec deux avant-centres capables de faire la différence. Même si Thomas Tuchel reste très certain qu'il lui faut un autre attaquant qui a le même profil que Robert Lewandowski. Pensez-vous, chers amis, que le Bayern Munich peut donc se passer de Choupo-Moting ou bien de Thomas Müller, ou bien doit-il recruter d'autres attaquants pour pouvoir avoir de très belles performances, surtout pour la saison prochaine? Et nous allons quitter maintenant, chers amis, avec l'équipe de Manchester City qui doit affronter demain le Real Madrid, match comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Et cette rumeur a encore enflammé les réseaux sociaux concernant le maraboutage et la malédiction contre Pep Guardiola, l'ancien agent de Yaya Touré, donc
qui aurait fait cette sortie pour dire que le sort a été levé. Et oui, c'est Yaya Touré qui annonce un démenti et qui révèle complètement que cette information est fausse. Mon ancien agent est cité par les médias au sujet d'une malédiction. S'il vous plaît, ne m'associez pas à ces stéréotypes absurdes et paresseux sur les malédictions africaines. Médias, passez à autre chose, s'il vous plaît. Cet homme ne me représente en aucune façon. Amplifier ces stéréotypes et notifs a-t-il sur donc Twitter Yaya Touré, l'ancien joueur de Manchester City. Il faut rappeler que Pep Guardiola n'a jamais remporté de Ligue des Champions avec cette équipe des Sky Blues de Manchester City, raison pour laquelle certains médias évoquaient carrément qu'il a été marabouté par Yaya Touré. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, pensez-vous que Manchester City va remporter la Ligue des Champions? Merci et très bonne soirée.